Monsieur le préfet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors après toutes les images que nous venons de voir et la matinée de ce matin consacrée à l'exercice, que dressez-vous comme bilan? Un bilan de l'exercice positif. Tout d'abord, je souhaite remercier la population qui a participé, en particulier à Wallis, à cet exercice. Remercier les chefferies qui se sont mobilisées. Remercier le vice-rectorat, la direction d'enseignement catholique, les 6 écoles qui ont participé à l'exercice, 6 écoles qui étaient situées en bord de mer, sans oublier bien sûr l'agence de santé et tous ceux qui, de près ou de loin, ont prêté leur main à la bonne réalisation de cet exercice. Pacific Way. Alors depuis la semaine dernière, on sait que les sirènes ne fonctionnent pas toutes sur le territoire. Et outre cela, l'alerte devait aussi être relayée par SMS. On l'a vu dans le reportage à l'école de Malaitoli. L'alerte est arrivée bien plus tard. On dit que c'est un secteur de zone d'ombre. Où en est-on concernant cette difficulté-là? L'important, c'est que l'alerte puisse être donnée. Nous avons un dispositif de sirène qui est probablement perfectible, puisqu'en effet, toutes les sirènes ne se sont pas mises en action, que ce soit Wallis soit Futuna. C'est pourquoi j'ai souhaité qu'à la fois nous fassions des réparations ponctuelles, parce qu'on avait pu discerner ou distinguer des difficultés de fonctionnement localement. L'année prochaine, nous aurons un contrat de maintenance et à terme, j'ai l'ambition que l'on puisse recruter une personne qui assurera la maintenance des sirènes. Les sirènes, comme vous le dites, ne sont pas le seul moyen, en effet, de prévenir la population. On a les SMS. Il faudra voir là où des difficultés se sont produites. On a Wallis et Futuna première. On a la page Facebook de l'administration supérieure. On a les porte-voix dans les villages qui ont été transportés à la fois par les sapeurs-pompiers et par les gendarmes. 1 heure pour évacuer les élèves de toute l'école de Malaitoli, c'est un peu beaucoup. La directrice redoute la réaction des parents en cas de vrai tsunami. Comment faire justement pour éviter la panique le jour J et faire en sorte que tout se passe rapidement? C'est très court, mais je pense que la directrice a dit des choses importantes qu'il faut respecter. Les enfants sont sous la direction, sous la responsabilité des enseignants pendant les heures de cours. Il est indispensable de respecter la responsabilité qui est la leur. Et j'en appelle les parents, bien évidemment, en cas d'alerte de cette nature, que ce soit une alerte tsunami ou une alerte cyclonique, à respecter la responsabilité qui est celle des enseignants. Et les enfants seront à la fois bien protégés et bien mis en sécurité. Alors dans ce genre d'exercice, l'important c'est bien entendu la réaction au moment critique, mais aussi l'après-passage du tsunami. Si l'île est touchée, où a-t-on recours? Où est-ce que la population peut se procurer à manger, peut s'adresser pour des soins, si besoin? Dès lors que l'alerte retentit, que c'est une alerte tsunami, lorsque les sirènes sonnent, il y a une directive unique, il faut se réfugier sur un point haut. À côté de cela, nous avons l'agence de santé, nous avons l'hôpital de Sia, nous avons l'hôpital à Futuna, puis nous avons les dispensaires qui ont été mobilisés. Ça, c'est pour la prise en compte sanitaire de la population. Et l'exercice a été joué ce matin et très bien joué, en particulier à Wallis. En ce qui concerne l'alimentation, il faut voir dans quelles conditions nous nous trouvons. Est-ce que c'est une interruption de courte durée? Est-ce que c'est de plus longue durée? Quels sont les commerces qui éventuellement sont touchés? En particulier, j'ai bien en tête qu'à Futuna, on a la mer, le littoral et la montagne. Donc on peut en effet avoir une situation de crise importante à Futuna, mais là, il y a une solidarité qui doit se mettre en place entre les villageois, qui sont sur les hauteurs, ceux qui sont en bord de littoral. Il s'agit de s'organiser avec l'aide bien évidemment des sapeurs-pompiers et des gendarmes pour que chacun puisse pouvoir se nourrir à sa faim. Dans le scénario de ce matin également, monsieur le préfet, vous avez établi une cellule de crise qui a fait un bilan après le passage du tsunami. Et dans ce bilan, il fait état de trois décès, si je ne me trompe pas. À quoi servira ce bilan? Ce bilan, c'était un exercice virtuel, n'est-ce pas? Oui. Et c'était un effet d'animation de l'exercice. Mais c'est tout à fait réaliste parce qu'en effet, on a constaté au moment de cet exercice qu'on pouvait avoir des plongeurs en action au sein du lagon. On pouvait également avoir des visiteurs, peut-être même des enfants, dans un îlot. On pouvait avoir aussi des plaisanciers qui sont sur leur bateau et avec lesquels on a du mal à communiquer. Donc de façon virtuelle, c'est une façon d'essayer d'anticiper là où on peut avoir des personnes qui sont disséminées, soit sur terre, soit sur mer, et d'étudier la meilleure façon de les prévenir et de les mettre sous protection le plus vite possible.
Y aura-t-il un prochain exercice comme celui-là? Celui sur le tsunami vient d'être fait. Nous avons en perspective, en particulier, un exercice en matière de pollution maritime qui est à faire. Je pense que ce sera le prochain exercice qui aura lieu en 2019.